Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al-Mouridia TV. L'invité de la rédaction s'appelle Mody Guirandou Ndiaye. Il est le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants et des femmes. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. Bonsoir, Monsieur Diop. La première question, c'est qu'on parle de traite, beaucoup de questions à la fois. Que signifie la traite des personnes et qu'est-ce qui est autour en tout cas de cette question? D'accord. Je vous remercie pour votre invitation, Monsieur Diop. Alors, quand on parle de la traite des personnes aujourd'hui, malheureusement, c'est un phénomène dont ont pris conscience les États assez récemment. C'est-à-dire qu'en 2000, il y a eu une convention des Nations Unies qui a défini la traite en des termes juridiques sur lesquels je ne viendrai pas, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut un certain nombre de critères qu'on peut catégoriser en trois, c'est-à-dire le fait d'intenter une action comme l'accueil, le transport, l'hébergement, de vicier la volonté de quelqu'un par la tromperie, par la force, la menace du recours à la force, le dol, et troisième critère, par une exploitation. Exploitation peut-être peut prendre diverses formes, commerciales, sexuelles, etc. Donc, en résumé, la traite aujourd'hui, que les anglo-saxons appellent modern slavery, qu'en français on peut traduire en esclavage moderne, c'est le fait de remplacer les individus par la marchandise. L'esclavage d'autrefois, c'était prendre des gens, les transporter, les amener sur un lieu précis. Aujourd'hui, c'est malheureusement cette forme d'esclavage qui est revenue et qu'on appelle traite des personnes. Dernièrement, vous avez remis un rapport au Premier ministre, c'était le 5 dernier, c'est-à-dire le 5 juin. Et dans ce rapport, il y a beaucoup de questions, beaucoup de faits qui ont été relatés et confinés dans un document. Il y a la mendicité que vous considérez comme étant une traite. Oui. Alors, c'est pas que nous considérons la mendicité comme une traite, c'est que la mendicité forcée, notamment c'est les enfants, est une traite. Parce que dans ce cas précis, vous avez des enfants, comme nous le voyons malheureusement dans nos rues, qui sont forcés par des adultes qui vivent du produit de la mendicité. Et ça, on tombe exactement dans la définition internationale et nationale de la traite. Voilà, c'est le fait d'exploiter des enfants. Et dans le cas des enfants, d'ailleurs, on n'a pas besoin de voir le consentement. À partir du moment où ce sont des enfants, la mendicité forcée est considérée comme une traite et punie par la loi. Il y a une loi de 2005 qui existe au Sénégal, qui réprime ces faits de mendicité forcée, notamment concernant les enfants, malheureusement qui n'est pas encore appliquée dans toute sa rigueur. Et par rapport à ces questions de traite, quelle est la différence? Est-ce que sinon vous avez une idée par rapport en tout cas à l'immigration clandestine? Quel est le point, c'est-à-dire un point de repère peut-il être en tout cas peut-être lié en tout cas à ce que vous faites? Entre la traite et l'immigration clandestine. L'immigration clandestine. Disons que c'est des faits connexes parce que en fait dans l'immigration clandestine nous avons affaire à un trafic de personnes. Il y a la traite et le trafic des personnes qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui place encore l'individu comme une marchandise. Les individus véreux s'organisent des réseaux, souvent au niveau du trafic, c'est souvent des réseaux organisés qui utilisent la tromperie, comme j'ai dit tout à l'heure, à des fins d'exploitation commerciale. Donc les chiffres, ce sont les chiffres que nous avons par l'Union européenne. Malheureusement, il y a un vivier de jeunes, de désespoir, de pauvreté, dans lequel se nourrit la traite et le trafic des personnes. Donc il y a 2 ans, vous avez commencé en tout cas à produire ce rapport, c'est-à-dire c'est un rapport d'activité de deux années en tout cas que vous avez fait. Et maintenant, les années qui ont suivi ce que vous avez fait cette année, il y a un rapport également qui a été produit. Est-ce que vous êtes toujours limité au constat, à la proposition de solution? Quelles sont les actions concrètes qui ont été faites sur le terrain depuis 2010, date de la création en tout cas de la cellule? D'accord. Les activités de la cellule ont commencé en 2012 précisément. Donc le rapport remis c'est le premier rapport du Sénégal en la matière. Mais il faut savoir que depuis 2012, nous avons mené un certain nombre d'actions au niveau sur le terrain, que je résumerai en 3. Il s'agit des actions de prévention, de protection et de répression. En ce qui concerne la prévention, nous essayons
un maximum de sensibiliser nos populations pour les prévenir des cas de traite, parce que c'est un phénomène encore très récent et pas encore maîtrisé. Au niveau de la prévention, nous avons fait beaucoup de formations avec les officiers de police judiciaire, les magistrats, parce qu'il faut les habituer à cette loi qui est récente, qui n'est pas encore assez vulgarisée. J'ai donc dit sur les 3 volets, nous avons organisé des caravanes, nous avons, un document important, produit la cartographie des Dara dans le département de Dakar, qui donne une photographie exacte du nombre d'enfants qui sont concernés. Et voilà. Voilà, pour terminer, est-ce que des actions de justice ont été intentées pour au moins décourager les fossoyeurs? Est-ce qu'il y a eu donc des cas qui méritent porter au devant de la justice? Alors, la loi de 2005, c'est la loi qui réprime la traite au Sénégal. Effectivement, il y a eu un début de jurisprudence et des jugements ont eu lieu sur le fondement de cette loi de 2005. Mais pour l'instant, les cas de jurisprudence notés ont plus touché des femmes que des condamnations relatives aux enfants. Voilà, merci M. Ndiaye, c'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain peut-être avec un autre invité. Merci et au revoir.